Bon, eh bien, salut à tous. Encore une fois, c'est moi, tranquille, posé chez moi. Pour une fois, je ne conduis pas. Je pense que je vais créer une page Facebook spécialement pour les coups de gueule. Voilà. Ah, je sais pas si tous ces coups de gueule vont m'apporter quelque chose, mais c'est pas grave. Alors moi, je voudrais revenir sur les tarifs au niveau mariage, anniversaire, etc., etc. Bon, je vais faire plusieurs vidéos comme ça maintenant, peut-être une de temps en temps, pour expliquer comment fonctionnent les animateurs à peu près professionnels. Il y en a. Il y en a plein autour de moi qui connaissent leur métier correctement, même très bien. Attendez, il y a un petit truc. Et ben voilà, ils connaissent bien leur boulot, ils connaissent les tarifs en vigueur. Quand vous allez au salon du mariage, je sais que vous y avez été, certains y ont été pour se marier, eh bien vous vous retrouvez avec des tarifs qui sont entre 8, 9, 10, 1000, 1200, 1300 euros. Et donc, ça c'est les DJ, les animateurs. Bon, je trouve que 1300 balles pour animer un mariage, à mon goût, ça paraît un peu élevé. Certains diront non, c'est les tarifs. Ok, c'est les tarifs qu'ils ont bien voulu établir eux, et des fois ils sortent beaucoup moins de matériel que nous. Ça c'est clair. Et ils ne sont pas plus professionnels d'ailleurs. Ils sont professionnels. À ce tarif-là, il vaut mieux d'ailleurs. Mais je ne vois pas ce qui justifie quand on met 1h30 de montage, et à peine 1 heure de démontage, avec 5, 6, voire 8 heures d'animation, ce qui peut justifier un tarif de 1200 euros. Voilà, je le dis tout de suite. Tant pis si je me mets à dos avec certains pros qui pourraient regarder cette vidéo. Mais moi, personnellement, c'est pas les tarifs que j'applique. Alors je vais pas vous donner mes tarifs. Par contre, souvent, on nous envoie des messages, comme aujourd'hui, en me disant, voilà, je fais un mariage, c'est un petit mariage. Alors nous, il faut savoir une chose. Petit ou gros mariage, notre intervention est la même. C'est-à-dire qu'on va pas dire, c'est un petit mariage, on n'anime pas, on fout de la musique pourrie, et on se casse à 3 heures. Non. Même si vous êtes, moi, le plus bas mariage que j'ai pu faire, on était 11. Il y avait 11 personnes. Donc, 11 personnes sur un mariage, mon travail a été identique que s'il y avait eu 200 personnes. C'était exactement pareil. Mon travail était le même. L'animation, la musique, le montage, tout était pareil. Et pourtant, ils étaient 11. Donc, sachez que le nombre de personnes n'a pas tellement d'importance pour nous. Le lieu, oui, puisqu'on a un fixe qui nous permet de payer nos charges et de vivre, et ensuite on a les frais de déplacement qui se rajoutent, ce qui est un peu normal. Nous, les frais de déplacement, on les applique au-delà de 30 km à la ronde, ce qui est plutôt sympa. Donc pour revenir à ceux qui nous disent, on a un budget de 300 euros, 200, 300 euros. Alors attendez, moi je dis, ces gens-là, j'aimerais savoir à combien ils travaillent par mois déjà, parce que savoir s'ils sont à leur compte, s'ils savent combien ça coûte d'être à son compte et d'avoir des charges à payer, s'ils connaissent le prix du matériel, enfin bref, et si à 300 euros, quand on enlève les frais, le temps de travail, l'investissement, eh bien faites le calcul pour à peu près, il faut être à 16 heures sur place pour les 2 heures de montage, et être là pour la soirée, animer et repartir à 5 heures du matin, voire 6 heures. Donc, de 16 à 4, ça fait 12. Si vous rajoutez 2 heures de plus, ça nous fait 14 heures. 14 heures divisé par 300. Donc vous faites le calcul, je ne vais même pas vous donner la réponse tellement elle est stupide. Parce que travailler à 4 ou 5 euros de l'heure, c'est quand même, une fois toutes les charges enlevées, et encore je suis gentil, c'est un truc de malade. Qui accepterait en tant que professionnel de travailler à 5 euros de l'heure? Vous voyez, je laisse un blanc pour que vous puissiez répondre dessous. Mais qui? À quel moment vous vous permettez, quand vous arrivez avec votre caddie à Leclerc, de dire à la caissière, tu me le fais à combien le caddie? À quel moment le mécano, quand il vous dit, il y en a pour 300 euros votre voiture, alors qu'il n'a même pas changé la pièce, bien souvent, excusez-moi les mécanos, on en connaît, pas tous, à quel moment vous lui dites, ah ben tu me l'as fait, ah non, 300, non, faut me la faire à 250, hein, ou 200. Alors ça, moi je comprends pas. Le métier d'animateur, c'est un métier comme tout le monde. Hein, c'est un vrai métier, pour certains. Il y en a d'autres qui s'improvisent DJ ou animateurs de soirée, comme ça, pour arrondir les fins de mois, qui prennent 200 balles, effectivement, ou 300 euros, pas plus, et qui derrière, on connaît le carnage. Et vous vous plaignez. Non,
Surtout, ne vous plaignez pas quand vous prenez un DJ à 200 ou 300 euros. S'il vous plaît, ne vous plaignez pas. Assumez votre acte. Vous avez pris un DJ à 200 ou 300 euros, vous êtes responsable. Et vous savez qu'à ce prix-là, vous ne pourrez pas avoir un mec qui vous fait du bon boulot. C'est faux, c'est pas vrai. Ou alors, si vous l'imaginez, peut-être qu'il y en a un dans le tas, hein, qui a besoin d'argent, ça arrive, et qui va essayer par tous les moyens de s'en sortir. À ce moment-là, ok, il y en a, je l'ai eu fait dans un passé. Mais il y a un moment où... Voilà. Alors après, on a les réponses aussi, style, comme j'ai reçu tout à l'heure, oui, nous avons un petit budget, et comme nous finançons tout, on voudrait pas mettre trop cher dans la sono. Attends, je comprends pas. Parce que si t'avais pas financé le reste, éventuellement, tu nous aurais donné 3000 balles. Sympa. On va trouver des partenaires qui prennent moins, de façon à ce qu'on te prenne plus. C'est sympa, ça. À ce moment-là, on peut l'étudier, et je peux peut-être trouver des solutions. 80% de l'animation, 80% de la soirée, repose sur l'animation, c'est-à-dire sur nos épaules. Comment se fait-il qu'on doit être payé les moins chers? C'est comme si le traiteur devait travailler et servir 50 convives à un prix, style, je sais pas moi, la boîte de raviolis EcoPlus à Leclerc. Tu vois ce que je veux dire? Le mec, il arrive, il te sert des raviolis EcoPlus. Il dit voilà. Moi, je fais des plats pas chers. Il te sert des asperges dans ta gamelle qu'il a pris en EcoPlus à Leclerc. Tu vois, ou en marque repère. C'est sympa, ça. Non, faut pas abuser. Quoi qu'il y a certains traiteurs, c'est un peu ça, hein, faut pas rêver. On en a quelques spécimens autour de nous. Je pense qu'aujourd'hui, voilà, que vous preniez Décibel ou d'autres, on peut pas dire, d'abord, c'est pas vous qui choisissez les tarifs, et d'une. De deux, nous, on essaye d'être le plus attractif possible, mais on peut pas non plus se mettre à genoux, on n'est pas non plus des mendiants. Donc, il y a un moment où il faut être au juste milieu. Et ensuite, il faut se dire qu'un mariage, ça coûte cher, effectivement. Mais peut-être brader sur la robe, il faut qu'elle soit belle, cette robe. C'est une fois dans sa vie. Mais la musique aussi, c'est une fois dans votre vie, le mariage. Brader peut-être un peu sur la déco, mettre un peu moins de déco. Si vous avez des économies à faire, ne le faites pas sur le repas et sur l'animation. Ce serait une bêtise énorme. Voilà. Il y a deux choses importantes. Vos convives, il faut qu'elles mangent bien et il faut qu'elles s'amusent. Si ça, vous ne le comprenez pas et que vous tirez les prix là-dessus, votre mariage, il peut avoir tout l'or possible au plafond et sur les murs. Il peut y avoir toutes les fleurs possibles. Il peut y avoir la robe de mariée qui fasse 4,50 m de haut. Enfin bref, il y a des gays partout que vous traînez dans une remorque à côté, tellement qu'elle est grande. Votre mariage, vous n'en ferez rien. Vous n'en ferez absolument rien. Donc faites confiance à ceux qui représentent les 100% de votre soirée. Mettez un peu plus d'argent dans ce domaine-là et tout ira très bien. C'est pas grave la déco, si elle n'est pas super belle, les gens vont s'asseoir sur les chaises, ils s'en foutent, ils tout foutent en l'air la table, ils vont manger votre déco en 10 minutes, elle n'existe même plus. Hein, avec les gamins qui explosent les ballons, on ne sait pas pourquoi. Voilà quoi. C'est important. Mais restez soft dans la déco et mettez le paquet dans le repas et l'animation. Voilà. Hein, ou la robe de mariée, la rigueur, allez. Mais voilà, ne nous proposez pas à nous d'animer un mariage à 200 €, sous prétexte que vous payez tout. Bien sûr qu'il faut tout payer. Il ne manquerait plus que les mariages, il n'y en ait que la moitié, que ce soit le voisin qui le paye. Je sais pas moi. Donc voilà. Voilà ce que je voulais dire. Je voulais pousser mon petit coup de gueule là-dessus. Parce que on a tous des entreprises. Il y en a qui me regardent comme des entreprises de plomberie, de maçonnerie, de tout ce qu'on voudra. Et on peut pas non plus se mettre à genoux à chaque fois et travailler à perte, c'est le cas de le dire. Et voilà, c'est tout, j'avais envie. Voilà, bon, ceux qui me connaissent diront, tiens, Fabrice pète un peu son câble. Non, je pète pas mon câble, c'est juste des conseils que je donne. La prochaine vidéo que je ferai, ce sera sur ceux qui viennent derrière nous demander des titres. Là aussi, il y a du boulot, et je crois que quand on connaît le métier, on s'aperçoit effectivement que certains peuvent être très lourds, très embêtants. Et puis par consigne, juste comme ça, j'en terminerai là-dessus. En principe, chez les DJ comme nous, on a une consigne. C'est que la personne qui nous demande un son, une fois, ça va. 2 fois, 3 fois, dites-vous bien une chose, elle l'aura jamais. Au bout de 3 fois, le son,
on le passera pas. Voilà. Ça, c'est le petit code. Si vous, au cas où vous n'étiez pas au courant, c'est un code de DJ. Au bout de 3 fois, vous êtes sûr de ne pas entendre votre musique de la soirée. Ou alors on la passera quand vous serez parti. Allez, bisous, à bientôt.